Coup de feu à Washington. Cela pourrait être le titre d'un film, mais bien un film qui se déroule sous nos yeux, avec tous les codes d'une mise en scène qui interpelle les masses. Il y a 4 jours, le 25 avril 2026, des coups de feu ont retenti à Washington. Ils se sont produits dans le bâtiment qui abritait la réunion des correspondants de la Maison-Blanche. Trump était présent sur place. Il a été évacué immédiatement selon la procédure classique de protection des présidents des États-Unis. Nous avons été informés très rapidement à l'heure française. En quelques minutes seulement, l'information a fait le tour de la planète. Les images et les vidéos ont circulé à toute vitesse sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu. L'objectif de cet événement est simple et clair. Il fait partie du plan de l'Alliance. Ce n'est pas un attentat ordinaire, c'est un test de réaction des populations, une véritable évacuation des masses et de leur comportement. Il vient compléter l'actualité très chargée de ces dernières semaines et permet de mesurer où en sont les gens dans leur perception de la réalité. Sur les réseaux sociaux, les commentaires révèlent tout de suite la division profonde qui existe aujourd'hui au sein de la population. On distingue très clairement plusieurs types de réactions. Il y a d'abord ceux qui sont anti-Trump de manière primaire et viscérale. Ils regrettent ouvertement que l'attentat ait échoué. Certains vont même jusqu'à exprimer leur déception ou leur colère de ne pas avoir vu Trump touché. Leur haine est si forte qu'elle les rend aveugles à tout le reste. Il y a ceux qui voient dans cet événement une mise en scène parfaitement orchestrée pour faire oublier les dossiers les plus gênants, notamment les dossiers Epstein et toutes les affaires qui pourraient impliquer les élites actuelles. Pour eux, c'est une diversion classique et efficace. Il y a ceux qui pensent que c'est une opération calculée pour redorer le blason de Trump. Ils estiment que cet incident le repositionne en victime, renforce son image de combattant et lui permet de regagner encore plus de soutien populaire. Il y a les adeptes de la pilule noire qui perçoivent très bien la mise en scène, mais qui considèrent qu'elle sert à un but destructeur. Selon eux, l'objectif est de semer davantage de chaos, de division, de peur et de confusion au sein de la population pour mieux contrôler les esprits. Et enfin, il y a les personnes réveillées qui comprennent immédiatement que cet événement est orchestré par l'Alliance elle-même. Elles voient derrière les apparences le plan le plus vaste qui est en cours. Dans l'ensemble, la grande majorité des personnes qui commentent se sont rendues compte qu'il s'agissait bel et bien d'une mise en scène. L'objectif est donc pleinement atteint et réussi. Pour que le test soit efficace, il fallait que l'événement paraisse crédible aux yeux du plus grand nombre, tout en laissant un léger soupçon, ce petit sentiment que quelque chose cloche. C'est précisément ce qui s'est produit. Les gens ont vu la mise en scène sans forcément savoir qui tire les ficelles. Il est essentiel de relier cet événement à l'attentat de juillet 2024 que l'on peut appeler le volet 1, avec celui d'aujourd'hui, le volet 2. Quand on relie tous les points, le schéma apparaît clairement. Tout est planifié depuis très longtemps. Ces deux événements ne sont pas isolés. Ils font partie d'une même stratégie globale conçue de longue date pour tester, mesurer et faire évoluer la conscience collective. Chaque volet renforce le précédent et prépare le suivant. Rien n'est improvisé. L'objectif principal est atteint. Les gens ont majoritairement observé qu'il s'agissait d'une mise en scène, même s'ils en tirent des conclusions différentes selon leur niveau de conscience. Cette diversité de réactions est elle-même précieuse pour l'Alliance, car elle permet de cartographier précisément où se situe chaque groupe dans son processus de perception. Le déconditionnement, et non pas forcément le réveil complet et immédiat, passe par ce genre d'événements répétés. Ils permettent aux personnes de commencer à percevoir de façon subtile, mais de plus en plus évidente, que toutes les grandes manœuvres mondiales font partie d'un scénario écrit à l'avance. Petit à petit, les gens commencent à se dire, encore une fois, ça ne colle pas. Encore une fois, il y a quelque chose qui sonne faux. C'est exactement la même méthode que celle utilisée pendant des décennies par l'État profond avec ses faux drapeaux. Créer un événement choc pour manipuler l'émotion collective et justifier des mesures de contrôle avec de la vraie violence. Sauf que cette fois,
Le but est inverse. Au lieu d'endormir les populations, ces événements servent à les déconditionner progressivement. Ils montrent que le même outil psychologique peut être retourné contre le système lui-même. La psyché humaine est très facilement manipulable. C'est avec ces mêmes outils psychologiques, ces mêmes leviers émotionnels que le plan va progressivement rendre la souveraineté au peuple et à l'humanité tout entière. Chaque événement de ce type est une étape supplémentaire vers cette libération.